mes chers entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, comme vous le savez, on a rendez-vous, c'est lundi matin, bon réveil matinal à tout un chacun. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts et en forme pour affronter la nouvelle semaine. Nouvelle semaine, nouveau challenge, on commence le lundi matin de bon pied en écoutant les conseils mindset et bien-être de l'Afropreneur dans votre rendez-vous du lundi matin à 6h30, la matinale de l'entrepreneur. Je suis Lominguitou, votre coach business sur cette chaîne, comme vous le savez. Je traite de plusieurs sujets, on a un podcast, mais je parle également de tout sujet qui peut nous intéresser, nous, à trouver des idées business, les développer, les faire grandir. Donc c'est une chaîne pour les afropreneurs qui souhaitent investir en Afrique. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour m'encourager et puis pour que je continue, parce que si finalement vous n'êtes pas nombreux à aimer les conseils du lundi matin, pourquoi continuer? Faites-moi signe si vous êtes derrière votre écran en train de m'écouter en faisant un petit commentaire, un petit like, un petit partage pour m'encourager et faire grandir la chaîne. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux entrepreneurs débutants, aux porteurs de projets qui vont se lancer prochainement ou qui viennent juste de se lancer. Alors, l'épisode de podcast de cette semaine s'intitule « La réussite n'est pas une option ». J'ai une question pour vous. Quand vous vous lanciez dans ce projet, ou alors quand vous allez le lancer, si ce n'est pas le cas, quelle est l'issue que vous imaginez? Est-ce que vous vous dites « ça va marcher » ? Est-ce que vous faites partie de la team des optimistes, des hyper optimistes, hyper actifs qui se disent « oui, j'ai mon projet, j'ai déjà fait mon business plan, tout va marcher d'ici 2 ans, je vais pouvoir rentabiliser, je vais pouvoir assumer mes charges et générer 10 millions d'euros ». Ou alors vous faites partie de la team des négatifs, ceux qui voient toujours le tableau en noir à se demander pourquoi ils se sont lancés en entrepreneuriat. Eux-mêmes, ils ne croient même pas en leur projet. Et quand vous les questionnez, ils vont vous dire « oui, non, mais ça va pas marcher ». Vous les conseillez de faire quelque chose. « Non, mais je crois pas trop, ça va marcher ». En fait, c'est souvent 2 extrémités que j'observe. Et je me demande, quelle est l'issue que l'on imagine quand on se lance? La réponse est souvent que, pour la majorité des personnes en tout cas, on s'imagine que tout va marcher. Très souvent, ça marche, très souvent pas aussi. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est comme les montagnes russes. Il y a des hauts et des bas. Vraiment des moments de forte euphorie. Oh là là, quand vous signez un gros contrat là, et quelle joie! Un gros contrat qui peut faire votre salaire sur 5 ans. Et il y a des moments comme ça où les épreuves arrivent, c'est la catastrophe. On accumule les échecs et on se pose des questions. En fait, on est dans une période de forte turbulation. Un peu comme dans l'avion, là, avec les périodes de turbulence. Et on commence à penser à sa vie, à tout remettre en question. Moi, je pense personnellement que pour réussir en entrepreneuriat, il faut être positif, optimiste, mais réaliste. Avoir les pieds sur terre. Et ne pas trop idéaliser, sinon la descente aux enfers peut être très très difficile. La désillusion, j'entends par là. Surtout, je pense que le mindset que nous devons avoir, c'est vraiment de se dire que la réussite n'est pas une option. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir continuer malgré les difficultés. Pouvoir par exemple continuer à prospecter malgré que pendant toute une journée, vous preniez des non, vous prenez des portes. C'est ce qui va vous permettre d'avoir le mindset prêt à supporter 9999 non pour avoir le 10 millième oui. Quand on a assimilé, quand on a accepté que la réussite n'est pas une option, c'est à ce moment qu'on se bat coûte que coûte pour atteindre nos objectifs. Parce que si vous partez dans ce projet en vous disant « bon, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'aurais essayé », vous allez en fait travailler, vous allez en fait vous investir comme quelqu'un qui a un plan B, comme quelqu'un qui a une alternative. Vous savez, il y a un célèbre journaliste gabonais qui dit souvent que celui qui a vu le lion ne marche pas de la même manière que celui qui a été vu par le lion. Parce que quand vous voyez le lion ne vous a pas vu. Donc le danger, en tout cas le niveau de danger n'est pas le même que si c'est le lion qui vous a vu en premier. Parce qu'il va bondir sur vous et vous n'aurez pas le temps de réagir. Donc vraiment, si vous voulez vous mettre dans les conditions de réussite, mettez-vous en tête que ce projet, vous devez le réussir
coûte que coûte. L'échec pour vous n'est pas une option. Même si au final, malgré que vous vous êtes engagé à 100%, investi de toutes vos forces, et que malgré ça, ça échoue, au moins, vous n'aurez pas de regrets. Et je pense personnellement que tous ceux qui ont réussi en entrepreneuriat, ce sont ceux qui se sont dit que la seule issue, c'est la réussite. Donc pensez vraiment à ça, vous qui vous lancez. Pensez vraiment à ça, vous qui êtes porteur de projet. Quand vous faites vos business plans, quand vous prospectez, quand vous passez des moments difficiles, dites-vous que vous n'avez pas le choix. C'est réussir ou réussir. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont motivé et que cette semaine, vous allez encore donner un peu plus pour vos projets. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres conseils mindset et bien-être de l'entrepreneur. En attendant, je vous envoie toutes mes ondes positives à lundi, semaine prochaine, 6h30. C'était Melo Minguitou, c'est qui vous aide à écrire vos success stories à l'africaine.